Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler des ressources spirituelles que nous avons à portée de main pour le bonheur, pour la réussite, pour la protection. Voilà. La base qui est accessible à tout le monde. Voilà. Tout le monde peut être son propre marabout et être le marabout de sa famille. Voilà, tout le monde peut être son propre mystique, donc, et être le mystique de sa famille. Vous avez entre les mains ces trésors qui sont là devant vous et qui ne demandent qu'à être exploités. Voilà, c'est entre vos mains. On va parler de ça aujourd'hui et on va parler de la base, la source, ce qui va vous donner le plus d'énergie, le plus de puissance, le plus de lumière pour utiliser ces outils qui sont à votre disposition. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Voilà, je suis aussi Moukadam aussi. Et mon métier à côté, c'est coach, accompagnateur, coach spirituel, conseiller aussi. Donc, ceux qui veulent me contacter pour le istikhara, qui veulent que je fasse le istikhara pour eux, pour leurs problèmes personnels, familial, de business, mon numéro est dans la description. Avec les tarifs, tout est clair. Voilà. Ceux qui prennent des cours avec moi, parce que j'enseigne aussi la géomancie, j'enseigne aussi le istikhara. Le istikhara à effet immédiat. Voilà. Donc, si vous voulez prendre des cours, vous voulez avoir le programme complet, mon numéro est dans la description. Contactez-moi. On va prendre rendez-vous et je vais vous enseigner cela, Inch'Allah. Voilà. On a aussi une agence qui s'occupe donc des voyages donc, dans les lieux saints. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, le numéro est dans la description. Voilà. Alors, une petite parenthèse pour les cours. Pour ceux qui prennent les cours avec moi, donc le cours est divisé en 6 parties. Voilà. Donc, les premières parties, on enseigne la géomancie. Comment comprendre la géomancie? La géomancie dans un cadre islamique. Je vous accompagne dans cela. Ce n'est pas une science qu'on apprend seul sur Internet. C'est mieux d'être accompagné, c'est plus rapide et c'est plus safe, c'est plus prudent aussi. Voilà. Parce que c'est une science qui est très, très, très efficace. Voilà. Qui est très rapide aussi. Donc, si vous êtes accompagné, donc vous allez donc voir certaines subtilités et aussi être protégé aussi. Voilà. Parce que la géomancie, dans un cadre islamique, on ne fait pas de divination. On ne prédit pas l'avenir. Voilà. On ne prédit pas l'avenir parce que Allah Azzawajal peut tout changer. Mais ce qu'on fait, c'est la lecture des signes d'Allah. C'est ça qu'on fait. C'est ça la nuance. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé en description quelle est la différence entre un géomancien musulman et un devin. Il y a une grande différence. La différence se trouve dans l'intention, déjà, dans l'attitude face à cette science-là, et aussi dans le comportement vis-à-vis des signes. Voilà. Nous, on ne prétend pas prédire l'avenir. Voilà. L'avenir n'appartient qu'à Allah Azzawajal, et Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Sans donner de compte à personne. Allah peut tout changer. Mais ce qu'on fait, c'est la lecture des signes. On lit les signes, on comprend les signes, on analyse les signes. Et la géomancie permet cela. C'est comme ça qu'on utilise la géomancie dans un cadre licite, islamique, légitime aussi. Voilà. Donc, ensuite, donc, dès qu'on apprend ça, à comprendre les signes d'une situation, à comprendre les éléments, les forces qui régissent une situation, comprendre à voir, donc, tout de suite, on passe au istikhara. Voilà. Comment faire le istikhara? Le istikhara avec le chapelet, le istikhara avec le livre, l'ouverture du livre. Donc, je vous enseigne ça aussi. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi et je vais vous suivre. Donc, j'aurais pu faire une formation digitale et vendre ça en ligne, mais non, parce que cette science-là, il faut accompagner la personne. C'est quelque chose qui se transmet de un par un. Voilà. Donc, je dois vous accompagner avec ça personnellement. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi, demandez-moi et on va regarder ça. Aussi, une autre annonce aussi, y en a beaucoup qui m'ont parlé de la Salatul Fatihi et qui veulent l'autorisation dans la Salatul Fatihi. Je peux vous donner l'autorisation dans la Salatul Fatihi. Je suis Moukadam. Par la grâce d'Allah, demandez-moi, je vous donne ça.
Voilà, ceux qui veulent prendre le wird Tidjani aussi, je peux vous donner ça aussi. Et aussi ceux, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me suivent, des non-musulmans, si vous voulez prendre l'islam, bismillah, vous voulez prendre l'islam, vous voulez faire la shahada et vous voulez que ce soit avec moi, avec grand plaisir. Voilà, je suis là pour ça. Voilà, donc ça c'est mon rôle, voilà, de Mokaddam et donc de responsable, voilà, dans la tariqa soufi, dans la noble tariqa soufi Tidjani. Voilà. Et à côté, donc mon travail de coach, mon travail d'accompagnateur, si vous voulez être accompagné, vous voulez avoir un avis, voilà, vous voulez avoir mon avis sur vos affaires, que je fasse le istikhara pour vous et que je vous dise ce que je vois, ce que je ressens, ça c'est mon travail. Voilà, ça c'est mon travail. Voilà. Donc très très bien. Alors maintenant, on va parler du bonheur. Voilà, le bonheur, donc, dans le soufisme vu par les soufis. Il y a une grande différence dans la perception du bonheur chez les soufis et chez les gens du commun. Voilà. Quand vous regardez un petit peu tous les livres de développement personnel, donc qui est très à la mode actuellement, donc il y a une certaine, je dirais pas naïveté, mais une certaine, on voit la question du bonheur sous un angle qui est incomplet par rapport à la vision soufie du bonheur. Quand vous lisez les livres de développement personnel qu'on peut trouver un peu partout dans les librairies, il y a un certain culte du bonheur, culte du plaisir, culte de la non-souffrance, culte de la non-épreuve. Voilà, cela n'est pas réaliste dans la vie, surtout dans ce bas monde. C'est pour cela que tous ceux qui rentrent dans cette philosophie, voilà, moderne du bonheurisme, donc se trouvent à un moment donné face à un mur parce que la vie ne répond pas au fantasme de ce qu'on peut attendre d'une vie heureuse. La vie heureuse n'est pas une vie qui est exempte d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Les difficultés font partie du bonheur. De la même manière que dans votre sauce, vous avez des patates, de la viande et un peu de piment, et c'est ça qui rend la sauce délicieuse, la vie c'est pareil. Voilà, vous allez avoir des moments de dilatation, des moments de bonheur, de relaxation et des moments de contraction. Voilà, ça c'est normal. Vous allez avoir des moments de facilité et des moments de difficulté. Vous allez avoir des moments d'abondance et des moments de restriction. C'est totalement normal. Voilà. Comprenez ça. Parce que si vous refusez la vie telle qu'elle est, vous allez avoir l'impression que le monde s'acharne contre vous et que vous êtes une personne malheureuse, malchanceuse, bloquée de toutes parts, alors que c'est la vie tout simplement qui est comme ça. Voilà, c'est la vie qui est comme ça. Allah Azawajal a créé ce bas monde avec des épreuves. Voilà, il a créé ce bas monde avec des difficultés, avec des afflictions, afin que notre être ne se repose pas dans ce monde, afin que notre esprit, notre intellect ne soit pas négligent de ce qui nous attend dans l'au-delà. Car rappelez-vous, cette vie dans ce monde n'est pas la vraie vie. Voilà, cette vie n'est pas la vraie vie. C'est une vie qui est éphémère et qui est une vie où on doit semer pour récolter dans l'autre monde. Vous avez tous les prophètes, 124 000 prophètes, qui vous ont dit la même chose. Ce monde n'est qu'un passage. C'est un passage. Si Allah Azawajal avait créé ce monde sans difficulté, on allait s'attacher à ce monde, on n'allait pas vouloir mourir pour aller dans l'autre monde. Mais regardez, même avec les afflictions, on ne veut pas mourir aussi. Donc imaginez si Allah Azawajal avait créé ce monde avec tout plein de douceur et puis aucune difficulté, on n'allait pas le connaître. Voilà, on n'allait pas le connaître et on n'allait pas être prêt à ce qui nous attend dans l'au-delà. C'est grâce aux difficultés qu'on se tourne vers Allah Azawajal. Regardez, vous-même, lorsque vous venez, vous avez des problèmes, vous cherchez des solutions, voilà, vous voyez ma vidéo sur YouTube, vous dites, ah, peut-être lui, il a une solution pour moi, vous me contactez, je vous donne du zikr à faire, vous faites le zikr. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce chemin-là? C'est la difficulté.
Voilà, c'est une difficulté que vous avez eue, un blocage que vous avez eu, peut-être un blocage qui est dû au monde invisible ou un blocage qui est dû donc au monde sensible et ça vous a rapproché de Allah. Et ce que vous avez en échange, voilà, pour sortir de cette difficulté-là, parce que c'est un prétexte. Voilà, Allah Azzawajal, il crée des causes, voilà, qui font que vous allez vous rapprocher de lui. Il crée des causes. Et à cause de ces causes-là, vous souvenez que vous êtes faible, vous vous souvenez que vous êtes impuissant, que vous êtes incapable, que vous avez besoin de vous tourner vers Allah, que vous avez besoin que vous ne connaissez pas tout, que vous avez besoin de connaître quelqu'un qui connaît plus que vous. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin. Et on est entre les mains du médecin. Le médecin peut tout nous dire. Nous, on ne connaît pas la médecine. Le médecin, il nous ausculte. Il a fait 15, 10, 15 ans, 20 ans d'études. C'est un spécialiste dans le domaine. Et il nous dit, vous avez mal au cœur, on va vous opérer. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez. Vous vous soumettez. Voilà. Parce qu'il connaît son travail, vous avez mal, vous ne voulez pas avoir de complications, et on va vous opérer le cœur, à cœur ouvert, on va vous mettre sous anesthésie, vous allez vous donner totalement au médecin, voilà, vous allez vous mettre entre ses mains. Eh bien, c'est la même chose lorsque on est dans des difficultés et qu'on veut trouver des solutions spirituelles, on va voir un connaissant spirituel, un cher, on se met entre les mains d'un cher, et c'est ça, toute l'éducation spirituelle de l'être humain, toute l'éducation soufie, donc elle repose sur ce principe-là. Voilà. Donc on veut des solutions spirituelles, on est conscient que ce monde est un monde qui est régi par des lois spirituelles, et on va voir des maîtres spirituels. C'est pour cela que dans le soufisme, on dit le soufi, le disciple, quand il se met entre les mains de son cher, il se met entre les mains de son cher comme un cadavre entre les mains du laveur de mort. Voilà. Alors là, j'entends encore les wahhabites. Oh, mais comment ça, c'est pas possible? Comment on peut se mettre entre les mains de quelqu'un, d'un autre être humain, comme un cadavre entre les mains du laveur de mort? Les wahhabites qui ne comprennent rien. Voilà. Alors que eux-mêmes se mettent entre les mains d'un médecin comme un cadavre entre les mains du laveur de mort quand il faut se soigner, quand il faut faire une opération lourde, ils le font sans broncher. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est notre spiritualité. Donc, quand on comprend ça, on comprend que l'épreuve cache le bonheur. L'épreuve, la difficulté, le sinistre cache le bonheur. En fait, c'est le bonheur sous le visage d'une difficulté. Tout ce qui nous arrive dans le monde, dans la vie, ce n'est que du bonheur. En réalité, ce n'est que du bonheur. Allah Azzawajal, il ne fait que de nous donner du bien. Allah n'est pas injuste. Il ne va pas nous créer pour nous faire souffrir comme ça. Non, non, pas du tout. Allah nous crée et il nous fait expérimenter des états où de temps en temps on est bien, de temps en temps on n'est pas bien, afin qu'on le connaisse et afin qu'on se révèle, afin qu'on s'accomplisse. C'est pour cela que nous avons des difficultés. Voilà. Les compagnons de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, venaient souvent le voir quand ils avaient des difficultés. Voilà. Et le Cheikh, Radiallahu ta'ala anhu, donc le Cheikh leur rappelait qu'ils étaient en réalité baignés dans des océans de bienfaits. Et que si Allah Azzawajal dévoilait la réalité qui existe derrière une difficulté, un malheur, un sinistre, une malchance, nous tous, les êtres humains, on allait demander à Dieu de nous donner que des difficultés seulement. Voilà. Mais c'est par miséricorde que, et parce qu'on est faible et qu'on est impuissant, on ne peut pas supporter tout le temps trop de difficultés, donc Allah alterne entre les difficultés et les facilités. Donc quand il y a des difficultés, c'est le bonheur aussi, mais sous une forme qu'on ne réalise pas. Voilà. Donc c'est des manifestations de la majesté divine, Jamal. Donc Allah Azawajal, Jalal, pardon, Allah Azawajal se manifeste avec des attributs, ces noms divins qui sont des noms qui sont un peu durs à supporter. Donc on se retrouve avec des difficultés, des problèmes, voilà. Mais c'est pas par malveillance, c'est par amour.
C'est par amour que Allah Azzawajal nous guide de cette manière-là vers lui. Voilà. Ensuite, Dieu nous a donné aussi un mode d'emploi. Vous voulez être heureux? Vous voulez comprendre ma création? Vous voulez me connaître? Voici, il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi et il y a un relais sans lequel vous ne pouvez pas venir à moi. Ce relais, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'approche pas de Allah Azzawajal sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les autres prophètes, même les prophètes, paix d'Allah sur eux, ne sont prophètes que par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Paix et salut sur eux. C'est par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on se rapproche de Allah Azzawajal. C'est par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on a accès à tous les merveilles spirituelles de la création et de cette vie et de la vie de l'au-delà. C'est par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre plus grand bonheur dans ce monde, la corde la plus solide à laquelle on doit se raccrocher et vraiment mordre avec à toutes ses dents, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut rien avoir sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Même le bonheur qu'on trouve dans ce monde, que l'on soit conscient de cela et qu'on ne soit pas conscient de cela, ça passe par le prophète Mohammed, par la réalité, par la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Qu'on soit musulman ou pas musulman, qu'on soit né il y a 10 000 ans ou qu'on va naître dans 2000 ans, tout passe par la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa réalité, c'est le balzac, c'est l'isme entre la présence divine et la création. Donc, le mode d'emploi qui émane par la générosité divine de cette vérité, c'est la sunna. C'est la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a accepté, ce qu'il a aimé, ce qu'il a fait, ce qu'il a interdit, ce qu'il a permis. Donc cette compréhension de la sunna, cette sunna, c'est le mode d'emploi pour le bonheur dans ce monde et dans l'autre monde. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a dit: tout le bonheur est dans la sunna et tout le malheur est dans le fait de s'en écarter. Donc, si on veut être heureux, il faut s'intéresser à la sunna et suivre ce qu'on peut de la sunna. Voilà. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, nous a encouragé aussi à, lorsque on voit un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on essaye ne serait-ce qu'une fois dans notre vie de l'appliquer. Voilà, d'appliquer ce hadith-là. Voilà. La manière de dormir, le comportement, la manière de manger, la sagesse qui émane de ses paroles, qui émane de ses comportements. Voilà. Et de le prendre comme modèle. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de Allah Azzawajal et c'est comme ça qu'on est heureux. Voilà. Parce que le véritable bonheur est spirituel. Le bonheur n'est pas passionnel. Le bonheur n'est pas matériel. Le bonheur est spirituel. Le vrai bonheur est spirituel. C'est pas dans les femmes, c'est pas dans les enfants, c'est pas dans l'argent. C'est dans la spiritualité qu'on est heureux. Voilà. Et cette spiritualité nous fait donner un sens aux épreuves quand elles arrivent et nous rend encore plus heureux à une douceur quand elle arrive aussi. Parce que quand on est conscient que tout vient de Dieu, quand quelque chose arrive et qu'elle nous fait plaisir et qu'elle nous rend heureux, elle nous soulage, on est reconnaissant. Et la reconnaissance, la gratitude envers Dieu, c'est un bonheur, en plus du bonheur qui est plus fort encore que le bonheur de la douceur en elle-même. Vous voyez? Mais quand on ne donne pas les choses à Dieu, quand on n'est pas reconnaissant, peut-être que quand une douceur arrive, on va dire que c'est grâce à nous, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est fort, parce qu'on a compris des choses que les autres n'ont pas compris. Voilà. Donc ça nous fait perdre déjà un bénéfice dans le bénéfice. Mais si la chose qui vient nous fait plaisir et qu'on sait qu'elle vient de Allah Azzawajal, tout de suite,
on est reconnaissant parce qu'on dit, voilà, regardez, je n'ai aucun mérite, mais Dieu m'a donné quand même ça. Dieu s'occupe bien de moi, mais c'est extraordinaire. Voilà, moi qui suis pécheur, je ne suis pas le plus intelligent, mais Dieu me donne quand même ça. Il m'a donné 2 jambes, il m'a donné une belle femme, il m'a donné des enfants en bonne santé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et vous êtes encore heureux, heureux, heureux. Et ça rajoute dans le bonheur. Et quand quelque chose est difficile, qui vous arrive. Donc une épreuve qui est un peu, voilà, qui est un peu dure sur l'ego, sur le nafs, qui vous met un peu inconfortable, on sait que ça vient de Dieu, on patiente, voilà, on patiente et on se tourne vers Dieu, on redouble d'ardeur dans l'adoration, on redouble d'ardeur dans le bon comportement, on se rapproche de Dieu et à cause de ça, Dieu nous donne des grades. Et on va voir non seulement dans ce monde les effets, mais dans l'autre monde, on a une totale rétribution de ce que Allah Azzawajal, voilà, a prévu pour nous. Voilà. Donc, euh, prenez le monde, voilà, prenez le monde comme il est réellement. Voilà. Il n'y a pas de bonheurisme. Le bonheurisme, c'est le bonheurisme, ça pourrait être traduit par cette obsession du bonheur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, ça ne marche pas. Le monde n'est pas fait comme ça. Le monde n'est pas créé comme ça. Ça, c'est dans le paradis. Dans le paradis, on a ça et des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais dans ce monde, c'est une alternance. Voilà, ça change. On alterne. Souvent, on est à l'aise financièrement. Souvent, c'est un peu resserré. Souvent, on est à l'aise en amour. Ou souvent, on est un peu resserré. Souvent, on est en bonne santé. Souvent, on est un peu malade. Souvent, on est en sécurité ici. Paf, un problème dans le monde invisible, un problème de djinn, un problème de trucs, un problème de sorcellerie. Il faut faire des choses, mettre les causes pour se débarrasser de ça. Donc, on est tout le temps rappelé qu'on a besoin. Voilà, on est dans le besoin, on a besoin de Dieu. Et ça, c'est le bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est aussi de se connaître. Voilà, de savoir on est rien, on est impuissant, on a besoin, on est tout le temps dans le besoin. Voilà, on est tout le temps dans le besoin. Imaginez un peu. Si on arrête de respirer une minute, on peut mourir. Voilà, on arrête de boire quelques jours, on meurt. On arrête de manger quelques jours, on meurt. Voilà, donc on est tout le temps. Si on reste debout trop longtemps, on est fatigué. Si on est assis trop longtemps, on est fatigué. Si on est couché trop longtemps, on est fatigué. Si on reste éveillé trop longtemps, on est fatigué. Si on reste en train de dormir trop longtemps, aussi on est fatigué. Vous voyez? Donc ça nous rappelle tout le temps notre condition. Donc, pour être heureux, il faut d'abord comprendre c'est quoi le bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est de comprendre la vie telle qu'elle est et de ne pas vouloir de la vie autre chose que ce qu'elle est réellement. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est le début de la sagesse. De comprendre que les choses sont telles qu'elles. Voilà. Et qu'on ne peut pas échapper à ça. Voilà. Maintenant, Allah, dans sa miséricorde, dans sa générosité, il nous a donné des moyens aussi, parce qu'on est faible, de nous soulager. Et le meilleur moyen de trouver satisfaction à ses requêtes, de trouver un soulagement à ses difficultés, c'est la prière sur le prophète Mohammed sallam. Voilà. Prier beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le prophète Mohammed sallam. Beaucoup. C'est le nec plus ultra, c'est la solution. Les musulmans ne connaissent pas la valeur du prophète. Même personne ne connaît la valeur du prophète Mohammed sallam, sauf Allah. Voilà. Personne ne connaît la valeur du prophète Mohammed sallam. Personne ne connaît son grade. Personne ne connaît son importance, sauf Allah Azzawajal. Ouais, vous voyez? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie beaucoup sur lui. On prie beaucoup. On prie sur lui. On prie sur lui. Salat ala nabi, salat ala nabi, salat ala nabi. C'est la prière qui n'est jamais rejetée. Voilà. Salat ala nabi. Et comme ça, on se raccorde à la source même de tous les bonheurs, à la source de la création, à la cause de pourquoi nous-mêmes on a été créés, à la cause de pourquoi le paradis a été créé, à la cause de pourquoi toutes les merveilles de Allah Azzawajal ont été créées, le prophète Mohammed sallam, et pour se connecter à lui, pour se brancher à lui, voilà, la meilleure manière, c'est de suivre, bien sûr, sa tradition et de prier énormément sur lui. Tous les saints, tous les Aoulias, vous entendez le nom des Aoulias, les grands Aoulias.
le cher Abdelkader Jilani, Rajalanu, Imam Al-Ghazali, Rajalanu, Ibn Arabi, Rajalanu, Imam As-Suyuti, Rajalanu. Regardez un petit peu. Qu'est-ce qui les a rendus awliya? C'est la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui donne la sainteté. La sainteté est acquise, la sainteté, elle vient au fur et à mesure qu'on prie énormément sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on l'aime et qu'on se rapproche de lui et qu'on est obsédé même par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous accorde cet état-là, que Allah nous accorde cela. Voilà, que Allah nous accorde cela, que Allah nous fasse goûter à cela. Voilà, parce que ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur ultime. Le bonheur ultime, c'est ça. Voilà. Et ensuite, le fait de grandir dans la spiritualité, de se rapprocher de Allah Azzawajal à travers son messager, paix et salut sur lui, cela nous donne une compréhension, une hauteur sur les événements de la vie et on est heureux comme ça. Vous voyez, il y a des awliya qui sont pauvres, mais ils sont heureux, hein. Voilà, parce qu'ils comprennent la vie, ils comprennent le sens de la vie. Il y a des awliya handicapés. Même parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des aveugles dedans, il y a des handicapés, des pauvres dedans. Voilà. Et pourtant, ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que le bonheur, c'est d'être riche? Si c'était ça, tous les compagnons allaient être riches, tous les compagnons allaient être en bonne santé, tous les compagnons allaient avoir des enfants, des épouses, tous les compagnons, aucun compagnon n'allait tomber malade. Voilà. Mais vous voyez bien que ils tombaient malades. Il y avait la pauvreté parmi eux, il y avait des décès prématurés, il y avait des maladies, des épreuves. Voilà. Pourtant, c'était les hommes les plus heureux parce qu'ils avaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient l'honneur de voir eux, physiquement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Personne ne peut avoir le même honneur que les Sahaba. Personne ne peut avoir ce même bonheur. Personne ne peut goûter à ce que les Sahaba ont goûté. Ce que les Sahaba ont goûté spirituellement, on n'a même pas une idée de ce que ça peut être. Voilà. Parce que la sainteté, le top de la sainteté, le top de la sainteté, c'est quand on arrive à voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Mais on ne peut plus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la temporalité terrestre. Ça, c'était un petit moment. Et ça, c'est les Sahaba seulement qui ont eu ça. C'est pour ça que personne ne peut dépasser les Sahaba. Voilà. Donc, eux, ils ont goûté à des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Mais nous, quand même, voilà, cela n'enlève en rien la valeur des musulmans, des croyants, des awliya, parce qu'on a on a le défi de se rappeler de Allah Azzawajal malgré les difficultés et de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le bonheur, c'est à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous qui ne sommes plus de l'époque où le prophète paix et salut sur lui était dans le monde terrestre, donc qu'est-ce qu'on a? On a la sunna, on a les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et les musulmans souvent négligent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils négligent la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. La prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est le plus efficace, le plus rentable. Et là où il y a le plus de garanties pour être heureux, se rapprocher de Dieu et avoir des hauts niveaux de sainteté. C'est par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà. Et aujourd'hui, n'écoutez pas, voilà, tous les gens qui vous disent non, on n'a pas besoin du prophète pour se rapprocher de Dieu. Allez à Dieu directement. Le prophète, ce n'est qu'un homme. Ne les écoutez pas. Voilà, ils vont tuer votre spiritualité. Ils vont vous tuer votre cœur. Voilà, si vous les suivez, ils vont tuer votre cœur. Donc, ceux qui vous disent non, ne faites pas le maoulid, c'est une bida, etc., ne les écoutez pas. Faites le maoulid. Voilà, faites le maoulid. Si ça peut vous donner une goutte d'amour en plus pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà, que Allah nous donne ça. Que Allah nous donne l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah augmente nos connaissances, que Allah augmente notre émerveillement devant Allah Azzawajal et devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah nous enracine, voilà, dans le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est notre richesse, c'est ça notre seule richesse dans ce monde. Tout le reste, ce n'est qu'un scénario. Voilà. Les problèmes que vous avez, les maladies, même vous êtes malade là, ce n'est qu'un scénario. Ce n'est pas réel. Hein. Voilà, ce n'est pas réel. C'est dans l'autre monde que vous allez tout comprendre. On va tout comprendre dans l'autre monde. Voilà. Ceux qui ont des difficultés aujourd'hui, dans l'autre monde, quand ils verront ce que Allah leur a donné à cause de ça,
ils vont vouloir revenir sur terre pour avoir encore plus de difficultés. Et quand les gens qui n'ont pas eu les mêmes difficultés vont voir ce que Allah a donné à ceux qui ont eu tel problème ici, la lèpre ici, handicapé ici, problème ici, ils vont dire non, si on peut revenir sur terre et qu'on ait la même chose vraiment, ils vont souhaiter ça. Voilà. Parce que on est voilé dans ce monde. Donc on pense que le bonheur, c'est de ne pas avoir de problème. On pense que le bonheur, c'est de tout va bien. Voilà, tout va bien. Voilà. Ça, c'est le bonheur si on est reconnaissant. Voilà. Mais si on n'est pas reconnaissant, ça ne fait que montrer qu'on est ingrat seulement, que Allah nous en préserve. Voilà. Et quand on a des épreuves, c'est le bonheur à condition que ces épreuves-là soient un prétexte pour nous de nous rapprocher de Allah Azzawajal. Sinon, ce n'est qu'une punition. Voilà, que Dieu nous en préserve. Voilà, donc c'est ça. Donc c'était un petit enseignement soufi, voilà, en premier pour moi-même, et un rappel, voilà, si ça peut être un rappel, voilà, un rappel utile. Que Allah Azzawajal nous accorde le bonheur dans ce monde et dans l'autre, qu'il nous fasse comprendre, qu'il fasse qu'on tire le maximum, voilà, qu'on tire le maximum de ce qui nous arrive. Vous voyez, je vais vous donner aussi un exemple avant de terminer. Il y a un zikr qui est très puissant, voilà, que Sénacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, a donné aux talibés. C'est le zikr de Ya Latif. Voilà, je pense que je l'ai mis même dans la description. Si vous êtes vraiment éprouvé, vous le faites. Voilà, votre épreuve va se dissiper très rapidement. Ce zikr est très, très, très puissant. Voilà. Mais on nous conseille de ne pas le faire tout le temps. Voilà. On le fait seulement quand c'est insupportable, quand la difficulté est insupportable. Mais quand on peut supporter la difficulté quand elle vient, on ne le fait pas. Pourquoi? Pour tirer profit de la difficulté. Voilà, pour tirer profit de l'enseignement spirituel derrière la difficulté. Pour tirer profit du bonheur caché derrière la difficulté. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que les soufis voient le bonheur. Voilà. Le bonheur est spirituel d'abord. Le bonheur, c'est notre lien avec Allah Azzawajal. Ce lien qui se fait à travers son bien-aimé, le très rapproché, son ami, son préféré, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui. Je vais conclure avec ça, Inch'Allah. Et que Allah nous donne la motivation et le discernement, voilà, pour que notre temps soit le plus alloué à se rapprocher du prophète Mohammed sallam et se rapprocher de Dieu à travers le prophète Mohammed sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaykum.